Le programme des enfants dessert annuellement plus de 2000 enfants de 0 à 13 ans. Il dessert les enfants, mais dessert également leurs familles, qui reçoivent des soins de haute qualité qui sont donnés par des intervenants, des professionnels qui ont vraiment à cœur d'aider et d'accompagner les jeunes vers un retour à la santé mentale. On est particulièrement heureux cette année d'avoir reçu d'Opération Enfant Soleil un montant qu'on trouve assez impressionnant quand même de 95 000 $ pour rénover le pavillon infantile où les jeunes reçoivent des soins. Alors, il me fait grand plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter une excellente visite. Au clair de la lune, un petit lapin qui mangeait des prunes comme un petit coquin. La pipe à la bouche, le verre à la main. Il disait, Madame, versez-moi du vin jusqu'à demain. Bonjour, Madame Gascon. Chantal Caron, infirmière de l'unité, enchantée. Donc, comme je vous ai expliqué un petit peu plus tôt au téléphone, donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, vu que votre enfant va être hospitalisé chez nous prochainement, on va faire une petite visite là, de notre unité. Parfait? On va commencer de ce côté ici. Ici, c'est le local d'ergothérapie. Donc, l'ergothérapeute évalue les enfants là, à cet endroit. Elle évalue au niveau du développement des habitudes de vie de chaque enfant. Les enfants, quand ils viennent travailler avec moi, habituellement, ils aiment beaucoup ça. Je suis une des professionnelles préférées, là, si je peux dire, des enfants, parce que dans mon local, on joue. Tout est présenté sous forme de jeu. Mon rôle ici, dans le programme des enfants, c'est d'évaluer le fonctionnement des enfants dans leurs habitudes de vie et puis tout ce que ça leur prend en termes d'habileté pour être capable de le faire. Fait qu'on parle de motricité fine, de motricité globale, tout le développement sensoriel, les habiletés perceptivo-motrices. C'est assez vaste, qu'est-ce qu'on peut évaluer comme ergo. Je fais pas mal tous les âges, en fait. Là, je vois les jeunes de 2 ans et demi, 3 ans à 18 ans. On détermine qu'un enfant a besoin d'ergothérapie quand il a de la difficulté à réaliser ses habitudes de vie par lui-même. On parle d'activités scolaires, des enfants qui ont de la difficulté au niveau de l'écriture, surtout. Ils vont m'être référés là, à ce moment-là pour que j'ai évalué pourquoi c'est difficile, puis surtout comment on peut faire pour les aider pour que ce soit plus facile par la suite. Donc maintenant, on va se diriger aux ateliers d'art de bricolage. Donc ici, nous avons l'atelier d'art et d'expression. Les enfants viennent ici 3 fois semaine pour faire des bricolages, peintures et ces choses-là. Et ils viennent aussi pour faire des petits ateliers d'habileté sociale. Alors, les murales que vous voyez, c'est une artiste qui les a peintes et c'est un don d'Opération Enfant Soleil. Le nouvel environnement physique de l'hôpital, moi, je crois que les enfants, quand ils voient ça, ils trouvent ça joli. Ils se sentent bien. C'est une façon de les accueillir, de faire en sorte que même s'ils doivent habiter dans un hôpital pendant un certain temps, ils se sentent confortables, ils sentent qu'ils sont dans un environnement positif. L'environnement qu'on a découvert l'été dernier dans notre unité avec les superbes dessins sur les murs, de l'unité infantile. Ça leur a permis, je crois bien, de rafraîchir, rajeunir, mais aussi de créer un petit air de fête. Et puis, probablement que ça permet aussi de soulager certains enfants et certaines tensions. On les voit sautiller, sourire. Alors, c'est certainement quelque chose qui est profitable à notre unité. On en est très heureux. Donc ici, nous avons le local du groupe des moyens. Les enfants qui se retrouvent ici sont âgés entre 7 ans et 10 ans. Ils sont en présence d'un éducateur et d'une éducatrice. Donc c'est un peu le local de vie. Donc ils se retrouvent ici dans les périodes de transition. Entre les périodes de classe et d'activité, il se retrouve tout le groupe ici. Mon rôle dans l'équipe de pédopsychiatrie, c'est de recevoir les enfants et leurs familles lors du premier contact pour
prendre connaissance des difficultés, puis établir avec la famille le portrait de la famille et des difficultés. On a toujours une rencontre avec le médecin pour nous présenter un peu l'enfant qui va venir. Et là, on a pas mal une bonne indication de ce qu'on a à observer. Les enfants viennent ici pour justement découvrir qu'ils ont des forces, qu'ils ont plein de ressources, et qu'à quelque part, ils n'ont pas eu la chance ou on ne leur a pas donné la chance de l'exprimer. Ça prend de la patience, puis du vouloir. On s'aperçoit qu'ils nous ressemblent, qu'on se ressemble tous, et puis ça me passionne de vivre avec l'histoire des humains au quotidien. C'est ça qui me passionne, ça me rend heureux de voir ça, des jeunes qui arrivent à plat, des fois, pas d'estime, puis ils découvrent qu'ils ont des ressources qu'ils ne connaissaient pas, puis là, ils s'ouvrent un peu comme une fleur, quoi. Alors ici, c'est le local des grands. On retrouve les enfants qui sont âgés de 11, 12 et 13 ans. Ils sont un maximum de 10 enfants dans le groupe avec un éducateur et une éducatrice. C'est leur local de vie. Donc, ils se retrouvent ici dans les périodes de transition. D'un premier temps, on va observer ce que les jeunes vont faire entre eux autres. C'est aussi un milieu qui va nous aider à mettre en pratique des nouvelles stratégies au niveau des stratégies sociales, parce qu'on a souvent de la clientèle qui ont de la difficulté à ce niveau-là. Tous les enfants ont un horaire. Ils ont des périodes de classe, des périodes d'activité physique, soit au gymnase ou à la piscine, ou des périodes d'atelier. Entre ça, ils ont des rendez-vous avec les psychologues et des groupes thérapie avec une psychologue aussi. Notre réussite, c'est quand un enfant arrive ici avec toute sa problématique, puis que les comportements sont vraiment mis de côté, puis qu'on voit réellement le potentiel de l'enfant, qui réussit à aller à l'école, à retourner dans son école d'appartenance avec des comportements beaucoup plus adéquats. Alors, nous allons nous diriger vers le local du groupe des petits. Donc, si vous remarquez, il y a différents thèmes sur les murs. Donc, à l'autre bout du corridor, c'était le thème plein air. Ici, c'est le thème de la musique, de l'art, donc qui correspond un peu plus à notre groupe de grands. Et ici, c'est les animaux. Alors, ici, c'est le local du groupe des petits. Donc, on retrouve ici les enfants âgés entre 4 ans et 6 ans. Il y a un maximum de 5 enfants avec la présence d'un éducateur. Donc, c'est également ici leur local de vie. Donc, ils se retrouvent ici, là, dans les périodes de transition. Oui. Donc, tout juste à côté, il y a la classe du groupe des petits qu'on peut aller visiter. Ici, nous avons la classe du groupe des petits. Donc, les enfants sont vus en petits groupes, mais même parfois en individuel. Le professeur donne les matières de français et mathématiques. Mon rôle à l'unité interne d'hospitalisation, c'est de rencontrer les enfants en thérapie de groupe. Je les rencontre selon leurs âges, les petits, les moyens et les grands. Et en thérapie de groupe, on va travailler beaucoup avec le dessin et le jeu pour favoriser la communication et l'expression. Ce qu'on va travailler en thérapie de groupe, c'est d'aider les enfants à comprendre leurs difficultés et leurs forces. On va les aider aussi à comprendre leur patron relationnel, à exprimer leurs émotions adéquatement. Puis on va essayer de favoriser l'introspection et la connaissance de soi. La deuxième partie de mon rôle à l'unité interne d'hospitalisation, c'est de travailler avec les intervenants pour les aider à comprendre vraiment la situation des enfants, leur développement, leur dynamique familiale, leurs conditions, et aussi de les soutenir dans leurs interventions avec les jeunes et avec les familles. Un de mes rôles principaux, c'est d'observer les comportements que les enfants ont, les rapporter aux personnes, aux psychiatres ou aux médecins traiteurs. Moi, je trouve que c'est très, très gratifiant de les voir évoluer, de les voir se transformer, puis d'espérer avoir un impact dans leur vie pour leur futur développement. Mon fils, il était toujours... C'est dur pour un enfant être rejeté par des collègues et d'autres amis, avec d'autres enfants, entre enfants. C'est très difficile à un enfant à comprendre ça. Il faut observer l'enfant, il faut comprendre ce qu'il vit. J'ai beaucoup d'enfants qui ne parlent pas dans mon groupe. Puis il faut que je trouve c'est quoi qui va les faire parler. Aujourd'hui, mon garçon peut être partie de la société. Il peut être partie d'un groupe. On peut faire partie d'un groupe. On peut aller à une fête, on peut aller à un restaurant. Ça, c'est gros. Ici, on travaille beaucoup avec la tristesse, pas la tristesse, mais la douleur. C'est des enfants qui souffrent. Puis quand je les entends rire entre eux, puis
sais, pas un rire, un vrai rire, un rire d'enfant heureux, ça, pour moi, c'est une belle journée. Pierre Genet, moi, je le recommande à n'importe qui. Ça a fait des miracles pour mon fils. Et encore là, je dois tout à Pierre Genet. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça aujourd'hui, parce que c'est le plus que je peux faire, c'est de dire merci. Merci infiniment de tout mon cœur, parce que c'est grâce à eux que mon fils est qui est aujourd'hui. Alors voilà, ça fait le tour de notre programme. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Vous pouvez me téléphoner en tout temps. Sinon, je vous recontacte pour la date d'admission de votre enfant. Merci beaucoup. Bonne journée. Les images qui ont précédé vous ont permis de découvrir l'environnement de notre hôpital de jour et de l'unité du programme des enfants. Grâce à Opération Enfant Soleil, nous avons pu aménager un milieu chaleureux, représentatif des intérêts des enfants que nous accueillons. Je suis Marie Hortas, chef du programme des enfants. Merci d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Genoux, orteils, genoux, orteils, tête, épaules, genoux, orteils, yeux, nez,